Madame, Messieurs, vous, les compagnons de la route, le compagnon du Congo, pour qu'il revienne de tout ce que les Congolais ont subi avec un visage véritablement humain. Je vous salue et je vous accueille, et vous aussi qui venez pour me poser des questions, je vous accueille les samedis. Vous savez bien que pour nous, le samedi est un temps privilégié. C'est un temps où nous pouvons parler ensemble. C'est un temps mis à part. Un temps mis à part où nous entrons dans le chronos de Dieu. Parce que, vous savez, Dieu est le temps. Il y a une relation importante. Il est le maître du temps et il est le maître des circonstances. Et cette notion, elle est importante à saisir. Elle est importante également à gérer. Rien ne se fait en dehors du temps. Et donc, même quand tout dure, il faut savoir que de toutes les façons, tout est limité dans le temps. Donc, il n'y a aucun désespoir qu'il faudrait avoir. Et ce samedi, je l'aime bien parce que c'est un temps aussi où nous nous posons et nous entrons dans ce chronos divin. Et lorsque nous y entrons, nous nous posons des questions sérieuses. C'est de savoir qu'est-ce qu'un vrai homme politique? Je crois qu'un vrai homme politique, une vraie femme politique, est une personne qui s'est donnée totalement à Dieu, c'est l'ouvrier de Dieu, et qui se met au service des hommes pour que la justice de Dieu existe et vive, pour que Dieu soit aimé. Et donc, si l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est un ouvrier de Dieu, si l'homme politique, la femme politique est ouvrier de Dieu, cela signifie que c'est lui le marqueur de l'histoire. Parce qu'il n'y a pas d'histoire sans événement politique. Et c'est pour cela que tout ce qui est dit, qui est fait dans l'histoire a une place importante. Dans l'histoire du Congo, il y a eu la conférence nationale. Et il y a eu un homme qui a dit « j'assume ». Cet homme, c'est Sassou Nguesso. Je crois que des personnalités du temps, là, de ce temps, n'avaient pas discerné, disons, la manipulation de Sassou. Et je crois que c'est pour cela qu'il a pu, y compris, empoisonner Monseigneur Kombo. Mais il n'a pas assumé. Or, aujourd'hui, le 11 juin est passé. Officiellement, Kolela n'est pas enterré. On ne sait même pas où est véritablement Kolela. Est-ce qu'il est à Oyo? Est-ce qu'il est brûlé? Est-ce qu'il est mangé? Est-ce qu'il est à Paris, en France, comme on le dit? Tout cela, c'est du trouble. Et tout cela, c'est du mensonge. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons. Et les personnes, on m'a dit hier que Sassou essaie de travailler sur une sorte d'oubli. Mais l'histoire n'oublie pas. Aujourd'hui, Sassou, moi je te demande d'assumer. Et d'assumer non seulement tes crimes, mais ce crime le plus immédiat. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Kolela? Pourquoi est-ce que Kolela a soudainement rencontré la mort? Pourquoi? J'ai démontré qu'il y a eu empoisonnement, cela s'est avéré. J'ai démontré
que c'était pas le coronavirus, cela s'est avéré. Et j'ai démontré également que tout cela était lié à un gros mensonge, y compris les actes de décès, tout cela est faux. Maintenant, dites-nous la vérité. Toi, Sassou, dis-nous la vérité. Et c'est peut-être ta dernière chance. C'est peut-être le moment, au lieu de jongler encore en préparant ton fils que tu mets dans les audiences, ainsi de suite. Tout cela, c'est la mascarade. Ça n'a plus de sens. Tu n'es plus chef de l'État congolais. Tu as toujours menti et maintenant, il faut que tu arrêtes de mentir. Dis la vérité, assume la vérité et va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la responsabilité de la vérité. C'est une dernière chance que je te donne, Sassou. Dis toi-même, prends ton courage, tu es un homme, prends ton courage et dis ce qui s'est vraiment passé. Et moi, je parlerai au peuple. Et peut-être que ta porte de sortie est là. Donc arrêtez toute cette manipulation. Elle a fonctionné dans le passé, avec les générations passées, mais la génération que j'instruis ne sera plus capable d'accepter ces mensonges-là. Donc aujourd'hui, je te mets en demeure de parler, d'assumer véritablement le crime commis contre Kolela, le docteur Guy Parfait Kolela.